Salam alaikum. Aujourd'hui, on va démontrer que la dérivée de e de x égale à e de x. C'est-à-dire que la dérivée de l'exponentielle e de x, elle est égale à la même fonction, e de x. Pour cela, on va prendre une fonction exponentielle à base de 2. Par exemple, on a une fonction exponentielle a de x. On va prendre a égale à 2. Parce que si a égale à 1, a de x elle est toujours constante. Donc on prend a égale à 2. Donc on a la fonction de la puissance x. Et on va essayer de trouver la dérivée de cette fonction. La dérivée de cette fonction. Pour cela, on va utiliser le théorème de la dérivée d'une fonction dans un point. Par exemple, on va prendre la dérivée de 2 à la puissance x. Elle est égale à la limite de 2x plus delta x moins 2 à la puissance x sur delta x lorsque delta x tend vers 0. C'est-à-dire que on a une fonction 2 à la puissance x. Si on la dérive, on fait la limite de delta x quand elle tend vers 0 de 2 puissance x plus delta x moins 2x sur delta x. C'est un théorème bien défini. On doit le savoir. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va développer le premier terme. On a égal à limite quand delta x tend vers 0 de 2x fois de delta x moins 2x sur delta x. Qu'est-ce qu'on voit ici? On a 2 à la puissance x ici, et ici 2 à la puissance x. Donc on va factoriser par 2 à la puissance x. On va tomber sur la limite, c'est-à-dire toujours la limite, je ne vais pas l'écrire, de puissance x de delta x moins 1 sur delta x quand delta x tend vers 0. Donc on va ici, on remarque que 2 à la puissance x, c'est une constante par rapport à la limite. Parce que ici, la variable c'est delta x. Donc 2 à la puissance x devient une constante. On va la faire sortir en dehors de la limite. C'est comme si on a écrit ici a fois x moins 1. Donc a, c'est une constante par rapport à la variation de x. Donc on peut faire sortir le 2 à la puissance x. Ok? Donc, cette limite elle est égale à limite de delta x tend vers 0 de 2 à la puissance x fois de delta x moins 1 sur delta x. Donc on va sortir le 2 à la puissance x, on tombe sur 2 à la puissance x limite de 2 delta x moins 1 sur delta x. Ok, donc on a la dérivée de 2 à la puissance x, elle est égale à 2 à la puissance x multiplié par ce terme. Et ce terme, on va essayer de le calculer pour des delta x plus petites. C'est-à-dire, on va prendre delta x trop petite. On va essayer de calculer ce terme en utilisant une machine à calculer. Donc, si on prend delta x égale à, par exemple,
égale à 0,001, on va tomber sur limite de delta x moins 1 sur delta x, quand delta x tend vers 0, elle est égale à 0,639. Donc, tant qu'on va diminuer delta x, ce terme, la limite, converge vers 0,639. Ça veut dire que la dérivée de 2x', elle est égale à 0,639 de x. Ça y est. Donc, on a démontré que la dérivée de 2 à la puissance x, elle est égale à 0,639 de x. Ok. Maintenant, on va poser une question. On va poser une question, on dit, par exemple, s'il existe un nombre A tel que la limite de delta x tend vers 0 de A delta x moins 1 sur delta x égale à 1. Ok? On va poser la question, et cette question, c'est est-ce qu'il existe un nombre A tel que cette limite égale à 1. Si cette limite égale à 1, ça veut dire que la dérivée de A à la puissance x', elle est égale à la même fonction, parce que la limite elle est égale à 1. Si on multiplie par 1, on tombe sur A de x. Ok? Parce que si on fait la dérivée de A à la puissance x', elle est égale à la même. On dit que la dérivée, c'est la limite de A delta x. X plus delta x moins A à la puissance x sur delta x. Donc on fait le même calcul, on tombe sur ceci. Donc, s'il existe ce A, ça veut dire que la limite, s'il existe il existe un A tel que la limite elle est égale à 1, donc la dérivée de A x', elle est égale à la même fonction. Qu'est-ce qu'on fait? On va donner, par exemple, on va donner on va essayer de donner pour cela, qu'est-ce qu'on fait? Okay. Pour cela, on a ce terme-là, A à la puissance delta x moins 1 sur delta x. On va, comment dirais-je, donner des valeurs à A. Pour 2, on a trouvé que la limite elle est égale à 0,639. Qu'est-ce qu'on fait? On va donner 3 à A. Et on va calculer cette limite lorsque delta x tend vers 0. C'est-à-dire on va donner des valeurs plus petites pour delta x et calculer cette limite. Si on donne à A la valeur 3, on va trouver que cette limite elle est égale à, si A égale à 3, alors cette limite elle est égale à 1,03. C'est-à-dire qu'elle est supérieure à 1. Lorsque A était égal à 2, on a trouvé 0,639. Lorsque A égale à 3, on a trouvé que la valeur de la limite, cette limite-là, elle est égale à 1, donc on va essayer de diminuer A. C'est-à-dire on va diminuer A, donc
il est entre 2 et 3. On va donner, par exemple, A égale à 2,7. On va tomber, si on calcule cette limite, on va tomber sur, on va trouver que cette valeur, cette limite, elle est égale à 1, non, elle est égale à 0,995. Donc, on est près de 1. Qu'est-ce qu'on fait? On va augmenter A, c'est-à-dire on va donner A égale à 0 à 2,71 et on va voir. Si on calcule la limite avec A égale à 2,71, on va trouver que cette valeur converge vers 1. Ah, donc on a trouvé A tel que cette limite elle est égale à 1. Donc A c'est 2,71 et quelques nombres ici. Et ce A, on l'appelle maintenant E. Donc A égale à E. Et E, c'est la fonction exponentielle, telle que la dérivée de E de x, elle est égale à E de x. Donc on a démontré que E de x', elle est égale à E de x. OK? En utilisant la définition de la dérivée d'une fonction. En utilisant la limite, le théorème de la limite. OK? Donc on a utilisé une seule loi pour démontrer que E de x' elle est égale à E de x. الدالة الأسية المشتقة تاعها هي نفس الدالة. أوكي، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.